Dis-moi, Pupus, il y a un casting de couple là pour l'île de la débauche numéro 3 cet après-midi à la salle de Gravier-sur-Glaise. Ça te dit pas de venir, non? Ouais, c'est quoi le deal? Bah, tu sais bien, on est sur une île, c'est pareil. Toi tenté par de jeunes effets, moi par des sirènes. Et puis celui qui résiste, ah bah, il a gagné, quoi. Hein, tout ça dans une végétation luxuriante, on fait pas que c'est bien. Hein. Pas mal. Bon, admettons qu'on soit pris. Qu'est-ce que je gagne si je résiste? Bah moi, Ah, donc faut que je perde. j'en étais sûr. T'en fais pas, j'ai pas un moral de vainqueur non plus. Bon, tu viens, Bibiche? Mais bien sûr, mon amour. Bon, bah ça va plus tarder, ils ont dit qu'ils appelaient vers 18h, hein. Ah, vous faites un seul couple qualifié par département, hein, que le meilleur gagne. Ça s'est bien passé le questionnaire pour vous? Les doigts dans le nez. Ouais. J'ai même rusé. Tu sais, à la question, la seule femme qui puisse vous détourner de votre fiancé, j'ai répondu ma mère. Bah oui, comme elle sera pas sur l'île, forcément, hein, je donne l'image d'un homme formidablement solide. Et moi, j'ai mis Antisthène. Et comme j'ai bien précisé que c'était mon chat, et ben forcément, on est le couple sans faille. Et vous? Moi aussi, j'ai joué la carte de l'humour. J'ai mis Naomi Campbell et Claudia Schiffer. Oh, c'est Ouais, je sais. Et toi, ma chérie, t'as mis qui comme homme susceptible de te détourner de moi? Tous. Tu réponds, c'est Vincent? Oui. C'est ce que tu fous, là. Tu veux pas qu'on soit qualifié ou quoi? Chante, hein. Ceci dit, mon humour associé à ton côté provoque à la con, ça peut te le faire. Hein? Mieux que Pierrot à Colombine. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Oui, comme tu dis, hein. En fait, tu leur as dit que t'avais jamais avec... Bah, ils ont pas posé la question. Ah bah ça, c'est très malhonnête, Sylvain. Mais qu'est-ce que ça peut leur fiche? Mais qu'est-ce que ça peut leur fiche? C'est comme si tu faisais un rallye automobile sans avoir ton permis. Tu peux... Je crois que la virginité est éliminatoire en plus, hein, Fred. Mais pas du tout, absolument pas. D'ailleurs, moi, j'en ferai un argument supplémentaire. Imagine, l'île de la débauche 3. Sylvain et Maëva perdront-ils leur virginité ensemble? Chacun de son côté. Donc tu joues pour qui, toi? Oh mince, parce qu'à la question depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'amour, j'ai répondu une semaine. Bah oui, j'ai menti. Dimanche, le film sur M6, il était très Ah oui. De toute façon, moi, j'ai été honnête. Hein. J'ai dit que ça faisait 30 ans que j'avais pas fait l'amour. Et comme c'est mon âge, et ben forcément, ils comprendront. Tu savais, toi, pour Maëva, que... Je pensais qu'il y en avait plus, moi. Mais non, pour... Non, mais pour qui ils se prennent? Pourquoi ils m'appellent pas? C'est à foutre, moi. En fait, il faut qu'on soit raccord pour les vacances. Tu les as posées quand? Le lendemain du retour d'Étienne, comme ça, ça Allez. m'en fait 2 fois plus. Oh, putain. Allô? 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 Oui, c'est lui-même. Le contrat par la poste. C'est quand? Du 1er au 15 août? Oui, c'est très bon. Une séance photo en tenue des îles, si vous voulez. Au revoir, monsieur, dame. On est sélectionné. C'est plus la débauche, là. C'est lié aux enfants, quand même. Eh ben, tu devrais les rejoindre, Casimir, hein? Vu ton pneu. Tu me fais chier, Fred! Coucou. C'était aujourd'hui? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont créé une règle spécialement pour nous. On est le couple pirogue. Le couple pirogue, c'est quoi cette galère? Ça veut dire que si une candidate se rend compte que son fiancé se détache d'elle, elle peut l'envoyer en représailles passer une après-midi en pirogue avec moi. Comme ça, il se rend compte de la chance qu'il a d'être avec elle. C'est ça, hein, Sylvain? Oui, et pareil avec moi pour les hommes qui sont pas sûrs de leur fiancé. Je sais pas comment on doit le prendre, en fait, là. Bien, bien. C'est le seul truc que vous prendrez, de toute façon. Couple pirogue. C'est nous. J'ai pensé que, comme t'es témoin du marié et moi de la mariée, on pourrait peut-être faire un cadeau commun, non? Tu sais que j'ai failli refuser d'être témoin, moi. Bah oui, j'ai eu une aventure avec la mariée, alors forcément, j'étais un peu gêné. Te tracasse pas, hein, t'es pas le seul. Ah, je sais, mais moi, c'était avant-hier. Hein. Ah ouais? Ouais. Attends, mais tu peux pas me faire ça? Mais donne-moi au moins le numéro de quelqu'un qui pourrait te remplacer. Francky, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mon stripteaseur me lâche. Pour l'enterrement de vie de jeune fille? Oh, un enterrement de vie de jeune fille sans striptease, au risque de me répéter, c'est plus vraiment un enterrement de vie de jeune fille, hein. Mais attends, en plus, j'avais promis aux copines un spectacle qu'elles étaient pas prêtes d'oublier. Oh, bah, tu peux trouver un remplaçant. Hein, un mec qui accepterait de passer une soirée seule avec leur nana, ça doit se trouver, même qui ici. serait Hein. disponible ce soir. Bah, Fred m'a laissé tomber, elle avait un rencard. Un mec sans trop de pudeur. Oh, bah ça, je m'assois dessus. Hein. Un mec viril, sensuel, le fantasme de toute femme. Le portrait est un peu flatteur, mais je l'accepte. Vince! Dis donc! Vince!
Allez, c'est super cool de la part de Juju de me proposer de me retrouver seul avec 20 nanas en transe. Ça se refuse pas, hein. Bah moi j'ai refusé, tu vois, elle m'a proposé, j'ai dit non. Non. Bah d'une part au nom du respect de la dignité masculine, et puis... Moi, pour 150 €, je m'en bats les couilles, la dignité masculine. Hein. Puis aussi parce que j'ai pas osé lui dire, mais je suis totalement claustro. Hein, je vois pas le rapport, là. Bah le gâteau, Vincent. Quel gâteau? Bah le gâteau duquel tu vas sortir en criant surprise, hein. T'as pas lu ce fait divers récemment, là, la stripteaseuse qui s'est noyée sous 50 litres de chantilly? En plus, il paraît qu'elle était diabétique, c'était affreux quand ils l'ont repéré. Et Hervé, je suis claustro, moi. Je sais, c'est d'autant plus courageux de ta part d'avoir accepté. Ah oui, mais non, parce que est-ce que j'ai vraiment le droit d'ignorer le respect de la dignité masculine? Je me le demande, moi, Si ça. ça te pose un problème moral, c'est Ah oui, sûr. oui, c'est moral. Je me sens pas bien, là, faut que j'aille me rafraîchir. Tu veux pas un sucre? Profite, t'es pas diabétique. De l'eau. D'accord. Vince m'a parlé du respect de la dignité masculine. Ça compte. Ouais, puis il a détalé comme un lapin aussi. Hein. Résultat, il y aura pas de strip ce soir et je vais me faire lyncher, moi. Ouais, c'est dur, hein. Ceci dit, t'as le temps de retrouver un remplaçant, hein. Tu l'as peut-être sous ton nez, quoi. Jean-Claude, Quoi? Ah, on parle de moi, là. t'es mon sauveur. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu dois faire tous les soirs, rentrer voir sa petite famille qui réclame un corps et à cri. Non, il y a relâche dans mes obligations paternelles, Vert. Tu sais que toute la famille, ils sont en Dordogne chez les grands-parents de Véro, alors du coup, je suis ouvert à toute proposition, surtout les pires. Hein. Si je te propose de faire un strip devant 20 copines un peu chlasses, tu dis quoi? Eh ben, je dis que ouais, la vie est plutôt bien faite. Je t'ai prévu une tenue de pompier, ça t'ira? Ah bah super, j'ai déjà l'annonce incendie. Ah, bah ça s'arrose alors. Ah ouais. Tu viens, le Vert? Non, je viens pas, non. Ah bon? Ah, Jean-Claude, il a plutôt bien assuré. Hein. Bon, il a fallu que je l'attache au radiateur pour éviter qu'il se jette sur les copines en furie, mais bon, sinon c'était parfait. Merci Hervé, hein, sans toi j'aurais laissé tomber. Mais de rien, de rien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est moi le témoin du marié, alors je cherche une jeune fille qui accepte de faire un striptease pour l'enterrement de vie de garçon, quoi. 20 titres, de bonne famille, bonne situation, plutôt beau mec d'ailleurs. Bon, ça devrait se trouver assez facilement, hein, sans avoir besoin d'aller très loin. Mais t'as raison. Jeanne. Hervé! Toi, quelqu'un Hervé, me parle, là? sois sympa! Mais ça S'il te plaît. Ta gueule. Pas mal, hein, non, t'as raison, Peggy. Ça mettra un peu de fantaisie dans notre couple, hein, c'est tellement mort. Ouais, je vais lui proposer. Je te laisse le là. T'as des biches. J'aimerais bien faire un truc à 3. Mais oui, bonne idée. Tu connais pas, c'est une très jolie ville, Troyes. Allons-y le week-end prochain. Oh, écoute. Laisse tomber, je suis prise. Bah, faut savoir, ça aurait été sympa, un week-end à 2, à 3. En plus, je suis en forme. Oh, mal de tête. Bonjour, Nancy. Tu as bien dormi? Non, mais t'es malade ou quoi? On se tutoie pas, on se connaît pas. Ah, excusez-moi, Nancy. Bon, écoutez, André, hier soir, j'ai un petit peu trop bu au dîner du président. Je me suis laissé emporter. C'est un accident, hein? Un regrettable accident. J'en ai pas le même souvenir. C'était magnifique. Je vous aime. Oh, vous êtes malade. Quoi qu'il en soit, ça ne se reproduira pas jamais, vous m'entendez? Non, mais franchement, vous nous voyez 2 secondes ensemble. Vous dites ça parce que je suis chauffeur. Je suis pas assez bien pour vous, c'est ça? Je dis ça parce que vous êtes une brute, un psychopathe, la terreur de l'entreprise. Voilà, c'est tout. Je n'étais que douceur. Vous-même, vous l'avez dit. Vous allez renoncer à un tel plaisir, Nancy? Exactement. Rendez-vous ce soir à l'hôtel Saint-Jean, à 19h. Nancy, D'accord. À tout à l'heure. tout à l'heure. Oh, excuse-moi, André. Me tape pas, hein. Me tape pas. Non, il n'y a pas de mal. Allez, je te paye un autre café? Petit court serré, c'est ça, hein? Merci, c'est gentil, c'est ça, ouais. Bah vas-y, tape-moi, là. C'est insupportable, cette attente, là. C'est de la cruauté mentale, hein. Non, la violence, c'est pour les lâches. Tu vois, Serge, l'amour demande plus de courage. Mais qu'est-ce qui t'arrive, André? Je suis amoureux. Non, allez, sérieux. Non, allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, vraiment, sans déconner, je suis amoureux. J'ai rencontré quelqu'un, merci. Et tu l'as enterré où? Serge, tu as devant toi le nouvel André. J'ai décidé de rejeter la violence pour donner que de l'amour. Je t'aime aussi, Serge. Je t'aime. Je préférais que tu me tapes, moi. André, c'est vrai ce que me dit Serge? Tu prônes la non-violence, l'amour? Exactement. D'ailleurs, je t'autorise à me rendre tous les coups que je t'ai donnés. J'hallucine là, mais tu fais une embolie ou quoi? Tu m'inquiètes, André, hein? Je peux encore, André? Une toute petite comme tout à l'heure? Je t'en prie. Et moi, je peux? Tac, tac.
Non, mais qu'est-ce qui vous arrive ici? Non, mais vous allez rire. André a renoncé à la violence par amour. Vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, comme ça. Mais allez-y, Nancy, je vous jure, il dit rien. Allez, dis-nous, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Oh! Ça suffit, vos enfantillages, au boulot maintenant. Bon. Qu'est-ce qui vous arrive, André? Je voulais vous prouver que je n'étais pas qu'une brute. Vous m'avez changé, Nancy. Oui, enfin, en même temps, votre côté viril dangereux, c'est ce qui vous rendait attirant. Et là, de vous avoir vu humilié de la sorte, excusez-moi, mais il vous reste plus rien. Ça m'arrange. Elle veut que je la cogne. C'est une bénédiction, cette femme. Tiens, André, alors comment ça va depuis hier, hein? Ah, l'amour, toujours l'amour, hein? Bon, un café, c'est gentil, ça. Non, c'est déjà terminé. Et au sujet de la non-violence? Ah bah, c'est terminé du coup aussi. Dis-moi, Serge, quand tu seras réveillé, tu pourras m'appeler Philippe, s'il te plaît? Je vais dormir longtemps. Ça dépend comment tu vas rebondir sur la machine. Si la tête va taper la première, je... Respire, ça va être maintenant, Serge. André, je me demandais si quelqu'un comme toi s'intéressait à l'art. Ah, bien sûr. Même que je pratique, hein. Je fais des tableaux façon grand maître. Quel genre? Bon, bah, par exemple, quand quelqu'un m'énerve, je transforme en nature morte. Ça doit faire un peu des croûtes quand même, non? C'est le but, mais bah, c'est le but. Qu'est-ce qui te prend le puceau, là? Tu t'es mis à la danse classique? Non, j'ai regardé un film de kung-fu hier que j'avais loué, c'est super impressionnant, hein. Tu t'intéresses au kung-fu, toi? Bah ouais. Non, parce que je pensais que tu t'étais arrêté aux Tortues Ninja. Bah tu rigoles, moi aussi je regarde des films d'action, parce que chez Sylvain, il y a la tête, mais il y a aussi les jambes, hein. Ah non, mais attends, dans les films d'action aussi, il faut réfléchir. Des fois, ça va super vite. Ouais, et puis c'est super bien foutu. À un moment, il lui fait le coup du héron. Il arrête de se battre, et tout d'un coup, PAM! Il y a le pied qui part. Attends, c'est ça qui t'impressionne? Bah ouais, t'es capable de le faire, toi? T'inquiète pas, va. Laisse le mettre à l'œuvre. Bon, comment il était ton gars? Comme ça. Ok. Bon, alors tu es prêt? Yes! Oh, merde. André? Ça va, André? Ta gueule! J'ai rien fait. Hé, Slice, c'est quoi cette histoire, là? Il paraît que t'as envoyé André aux urgences? Ouais, je suis désolé, hein, je l'ai pas fait exprès. Attends, c'est toi, man, qui a fighté cette brute, là, ce cube? Bah ouais, je voulais lui montrer une prise de kung-fu. Du kung-fu? Ouais. Tu fais du kung-fu? Ça fait combien de temps? Bah, ça fait un petit moment que je m'entraîne en secret par vidéoconférence avec Hong Kong. Bon, c'est vrai que Shaolin Sylvain, hein, faut pas l'énerver, hein, sinon, bah, ça fait mal. Ouais, mais t'as eu raison, c'est un bouffon, vas-y. Hé, Checkman! Je crois que j'ai pas checké avec un profane. C'est super mauvais pour mon yin et mon yang. Oh là là, vas-y, comment il se la raconte? Détends-toi avec ton kung-fu, là. Eh, excuse-toi, là, hein, parce que sinon je te fais le coup du pélican. Il est un peu mazouté, ton pélican, là. Méfie-toi, petit homme. C'est avec cette prise que j'ai dégommé André. Bon, ça va, excuse-moi. File-moi ton café. Fais attention, je pourrais t'écraser comme ce gobelet. Oh, c'est chaud. Ils étaient 5 contre moi. Le plus vindicatif essaye de me frapper dans le dos. Et là, je lui fais l'esquisse du serpent. Ça fait à peu près comme ça. Oh, c'est vrai que ça fait peur. Oui, c'est vrai que ça fout la trouille. Je le regarde dans les yeux et je lui dis « Les forces du mal ne passeront pas ». Et là, je lui fais le coup de la mort. Je peux pas te le montrer car c'est un secret réservé aux grands maîtres Shaolin. Tous ceux qui l'ont vu en sont morts. Tu es mon héros. Tu veux pas m'apprendre une prise de kung fu? Oui, je vais t'apprendre la prise du gorille. Vas-y, frappe-moi. Oh non, Sylvain, j'ai peur de te faire mal. Allez, vas-y, frappe-moi. Il faut que ça soit réel, comme si t'allais te faire agresser, comme si t'allais te faire violer. D'accord. Comme ça? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Tu m'impressionnes plus du tout. Quand je pense que j'ai réglé son compte à celui qui t'a cassé la gueule. Au revoir, petite chose. Non. Ah bah c'est chouette ça, c'est neuf, dis-moi. Penses-tu, je l'ai acheté il y a 5 ans. Oh bah ça se voit pas, hein. Toi, par contre, ton truc, c'est pas tout neuf, hein. Bah si, je l'ai acheté hier. Ah bon? Oh, bah ça se voit pas. Pauvre fille.
Juste, Serge. Je te paye un coup? Yeah. C'est quoi, ça? Je sais pas, c'est quelqu'un qui a dû l'oublier. Oh là là, la Lu! Oh, comment c'est craignos! Oh là! Touche pas, ça doit être contagieux. Oh, c'est quoi ce truc? C'est qui la marque, là? C'est quoi? C'est anonyme? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûrement pas pour humains. Ça doit être pour des chiens. Des chiens d'aveugles. Oh là Mais là, qu'est-ce que vous faites avec mes affaires Ah, pardon, c'est à toi? Bah oui. C'était une surprise pour demain, mais tant pis. Bon anniversaire, Serge. Ah, sympa, hein? Il est beau, hein? Il est... Oh, il est coloré. Ouais. C'est un vrai feu d'artifice. Ah ouais, une vraie gerbe, hein, de couleurs. Tu sais, je t'en vois souvent bouler, mais je t'aime bien quand même, Serge. En fait, j'apprécie l'homme, mais c'est le psy qui me fait peur. Oublie le psy. Ne vois en moi que l'homme. C'est pas facile, hein? Mais c'est vrai que quand je te vois avec ce pull-là que je t'ai offert, tu m'es déjà plus familier. C'est déjà plus l'homme que je remarque, oui. Bon, faut que j'y aille. Bon anniversaire encore, Oui. Allez, Jeanne, hein? Oui. Oh, je vais me la faire. Tu vas pas rester comme ça, c'est pas cool, hein? Ah non. Ah non, moi je t'apporte pas le courrier, hein. Ou alors dans le noir. Ah ouais? Ouais. Eh ben, va falloir que tu t'y fasses. Ah bon? Parce que si Maître cette horreur me permet de me faire Jeanne, je le retirerai pas tant que je l'aurais pas eu. Ah, mais ça, c'est un bad trip pour nous, ça. C'est pas cool, Serge. Oh là là, et mon Dieu, si vous existez, hein, faites qu'il la nique, hein. Et vite. Et Jeanne, c'est quoi cette histoire? Il paraît que t'as offert à Serge un pull un peu tout moche. Moche? Immonde, tu veux dire? C'est une horreur. Bah pourquoi tu l'as offert alors? Oh, bah parce que tu sais, c'est un ex qui l'avait oublié, puis tu me connais, j'aime pas jeter. Alors si je peux faire plaisir et en même temps me débarrasser... Attends, mais je comprends rien. Serge, tu l'aimes ou tu le détestes? Bah, les deux. J'aime bien le personnage, mais l'idée de coucher avec lui, ça me... En fait, j'aimerais bien être sa copine, tu vois, mais j'ai peur qu'un jour, si je suis saoule ou déprimée, il réussisse à m'avoir, et alors là, le lendemain, je le regretterais. Ce serait les boules, trop les boules. Bah oui, mais en même temps, si tu lui fais un cadeau, il va prendre ça comme un signe d'encouragement. Vince m'a dit qu'il voulait plus le lâcher, son gilet pourri. Ouais, mais alors, mais ça, c'est génial, parce que tant qu'il l'a sur le dos, cette horreur, je peux t'assurer que même saoule, je risque pas de succomber. Hé, Jeanne, regarde, hey. Ah ouais, effectivement. Tu comprends? Allez, tout le monde se moque, Serge. Vas-y, enlève cette merde. C'est un cadeau. Oui, mais c'est un cadeau de merde. Oh, puis merde, t'as raison, oui. Qu'est-ce que je m'emmerde, là, avec cette serpillière, là? Tu parles que j'ai besoin de ça, moi, pour me la faire, l'autre pouf, là? Ah, je vais te dire. Je veux dire, pouf, oh, il fait chaud, c'est de la laine? Happy Birthday, Serge. Faut plus faire, Mani. Hein? Alors, dès qu'il part en vrille, hop, une torgnole. Et à la cave, ça va le calmer, ça. Ah oui, j'ai pas de cave, je suis en appartement. Bon, alors, dès qu'il part en vrille, hop, une targette. Et sur le balcon, ça va le calmer. Bah ouais, je suis au rez-de-chaussée, alors il peut se sauver. Moi, je sais pas quoi faire. Cette idée aussi d'élever les gosses en appartement, hein. Oh, je vous jure, c'est dur d'être mère. Ah bah là, il manquerait plus qu'il vire sataniste ou zoophyste, et puis alors là, il vous aura tout fait, hein. Bon, enfin, là, c'est pas de sa faute s'il se fait racketter, quand même. J'imagine que vous allez donner de l'argent pour qu'il sorte d'affaires. Bah, bien sûr. Bah ouais, Moi, je suis sa mère, je peux pas le laisser, quand même. Mais il a 35 piges, Annie, il est quand même en âge de gérer ses affaires tout seul. Bon, c'est vrai. Oh, j'aurais tellement aimé avoir un fils comme vous, Jean. Bah oui. Non, il n'y a pas une petite pièce pour un café. Bah non, j'ai juste un billet. Bon, ça fera l'affaire. Oh, vous me ramènerez la monnaie. Ah bah oui, mais ça dépend sur qui je tombe. Hein. Je vais au balto, hein. L'aventure est au bout du comptoir aussi, Annie. Hein. Bon, ça fait rien, je suis plus à ça près. Tiens, dans le retour du fils Prestige, t'as réussi à prendre l'ascenseur, il y a du mieux? J'ai pas le cœur à rire, Jean-Claude. Hein. J'ai des problèmes de raquette, moi. Escroc, va. Mais personne n'y croit, ton histoire de coton, là, imbibé de ketchup, là. Pauvre garçon, je vais prévenir ta mère, moi, tu vas voir. Attends. Si tu dis rien, je te donnerai une partie. La moitié. Et tu peux me frapper pour rendre le truc plus crédible, si tu veux. Ah ouais? Ouais. Tu me payes et puis je te frappe? Ouais. Ah, c'est tentant, hein. Oui. Viens essayer, mais je marche pas. Je préfère prévenir ta pauvre mère. Pauvre mère, elle a touché 10 000 € d'héritage. Hein. 10 000? Bah, 10 000. Vas-y, me rate pas. Hein. Il faut qu'elle soit choquée. Elle crachera plus. T'inquiète pas, elle va pas te reconnaître. Attention. Bon, Annie! Oh la vache, c'est super bien. C'est hyper crédible. Et merci, Jean-Claude. Ah, François! Ah, mon Dieu, ils t'ont frappé! Heureusement que Jean-Claude est intervenu. Il m'a sauvé, maman.
Il faut quand même que je leur donne 500 €. 1500, François, 1500, t'as oublié. Eh oui, j'ai tout vu, j'étais là, ça s'est passé en bas de l'immeuble, je revenais du balto. Bon, j'en ai calmé un ou deux, mais c'est des manouches, hein. Avec eux, on sait jamais où ça s'arrête. Hein. Des manouches, hier soir, tu m'avais dit que c'était des punks. Très juste, Annie, mais maintenant que vous me le dites, certains étaient mal coiffés. On s'est fait la remarque. Ah ouais. 1500 €, mais je sais pas comment si je vais pouvoir prendre ça d'un coup. Vous voulez pas m'emmener en voiture à la poste s'il vous plaît, Non, je préfère pas, Annie, au cas où il reviendrait. Ah oui, bon, moi j'y vais, j'ai mon sac dans le... Oh mon Dieu. T'aurais pu l'amener quand même, hein. On aurait gagné du temps. Non, mais attends, je suis connu, moi, dans le coin. Je défends ma réputation, qu'est-ce que tu crois? Attends. Ah ouais, je comprends, ouais. Ah bah ouais. Oh mon grand, mais j'ai fait tout ce que je pouvais, ils ont pas voulu me les donner, les 1500 à la poste. Bon, tu laisses tomber, hein. On peut pas compter sur toi, c'est toujours pareil. Merci bien. François, attends. Ah, Ils bah vont oui, quand bah même oui, donner bah 500 €, c'est pas rien quand bon, même, 500? non? Ah bah y a pas 1500 non plus. Bah hein. non, c'est Moi je vais voir ce que je peux faire pour les retenir, mais je sais pas si ça va suffire. Hein. C'est quand même des manouches, hein. Ces gens-là mangent des hérissons, hein, Annie. Merci Jean-Claude. Oh, vous auriez pas une petite pièce parce qu'il faut que je prenne le bus pour rentrer chez Attention moi. Annie, après le fils, la mère, ça va, y a pas marqué Robin Dubois. Hein. Oui, non, Y a mon café là. Oui. Oh, merci, un petit café, hein. Ça fait chaud au cœur. Au fait, Maïva, dites un chiffre entre 35 et 40. 39. Gagné. C'est le nombre d'heures par semaine que vous allez à nouveau effectuer maintenant que nous ne sommes plus tenus à ces fichus 35 heures. Est-ce qu'on va avoir une augmentation? Parce que vous savez, quand on était passé aux 35 heures, il y avait plein de primes qui avaient sauté, alors... Dites un chiffre entre 0 et 1000. 400. Perdu. C'était 0. Je le savais, en plus. Ah, Jean-Guy, je pensais à vous, justement. Alors, comme ça, on veut remettre en cause l'accord sur les 35 heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas du tout, mais si quelqu'un ici veut faire des heures supplémentaires, je ne vois pas pourquoi j'en empêcherais. Parce que vous allez nous obliger à faire des heures sup, je vous connais. Me prenez pas pour un con, Jean-Guy. Écoutez, monsieur le délégué syndical, j'ai été très poli avec vous pendant des années. Maintenant, c'est fini. Alors, vos remarques de petites gauchistes de province, je m'assois dessus. On fait dans l'insulte maintenant, dans l'attaque personnelle. Mais je reconnais bien là les méthodes du PPF, Parti pour la France, dont vous êtes le nouveau secrétaire régional, je crois. Hein. Parfaitement, oui. Ouais. Mais considérez que c'est plus le délégué syndical que vous avez en face de vous, mais l'homme. Alors c'est quoi ton problème? Allez-y, menacez-moi physiquement. On sait seulement me toucher. Vous aurez des surprises, hein. Ouais. N'en faites pas, on a d'autres méthodes au CFDS. Mais crache-toi maintenant. Ah, tu veux danser, tu vas danser. Le combat de près, je connais, moi. Alors, je vais me le faire, l'autre réac, là. Bah, t'as pas le choix maintenant, faut laver le front, Hervé. Hein, ça... Allô, Mario? Oui, salut, c'est Hervé Dumont. Hervé Dumont, le petit nerveux, là. Oui, c'est ça, voilà. Dis-donc, tu fais toujours dans l'avoine? Dans la gueule? Tu peux passer dans mon parking, là? Ouais, à ma boîte, dans 1 heure. Merci, je t'expliquerai. Salut, camarade. Attends, tu t'en occupes pas personnellement de Jean-Guy? Mais il attend que ça, l'autre enfoiré, là. Non, je vais y envoyer Mario. Je connais des affiches avec lui pour le parti, un type super, il travaille aux abattoirs. Tiens, il va voir ce que c'est que la lutte des classes dans sa gueule. Ah, ça s'annonce passionnant, en tout Ah oui, cas. oui, tu vas voir. Des moi, classes, hein. moi, dès qu'il y a le mot lutte, déjà, en classe tout petit, qu'elle soit grecque ou roumaine, la lutte, ça m'intéressait. Hein. Surtout quand c'est à base de coups de latte dans la gueule. Parce qu'attention, moi... Attends, laisse-moi réfléchir, là, tu parles fort. Ouais, voilà, j'y corps, j'adore. Gauche-droite, gauche-droite. Alors, Jean-Guy, on est enroué. Tu peux me payer un café. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Mario. Mario? Eh oui, il est devenu dingue quand j'ai dit qu'il fallait qu'il frappe un mec du PPF. Et il s'est même cogné dessus. J'étais obligé de m'évanouir pour qu'il arrête. Oh, monsieur Dumont, vous avez fait une mauvaise rencontre? Non, j'ai glissé dans le parking. Ne vous fatiguez pas, mon ami Mario m'a tout raconté. Il ne vous avait pas dit qu'il avait viré de bord? C'est fâcheux. J'étais sûr, vous l'avez payé, hein. Même pas, il est venu chez nous tout seul. Le malheureux a été licencié quand vos amis de gauche étaient au pouvoir. Personne n'a levé le petit doigt pour sauver son emploi. Il s'est senti trahi. Si vous saviez comme ils sont nombreux, à son instar, à rejoindre nos rangs. Si c'est pas malheureux, 20 ans à gauche pour finir en demain du PPF. Ah ouais, mais c'est qu'il méritait pas d'être à gauche, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, toi, tu l'as bien mérité, hein. Tu devrais même avoir une médaille. Oui, attention, ouais. J'ai déjà la décoration, si tu pouvais éviter de l'abuser. Non, mais s'il te plaît. Ah, au fait, Maïva, dites un chiffre entre 3 et 5. Ah non, merci. Je joue plus, hein. Je suis pas née de la dernière pluie. Dommage, hein. Vous venez de passer à côté de 4 heures de récupération offertes par la maison après l'inventaire. Oh, si, je peux rejouer, s'il vous plaît. Hein? Dites un chiffre entre 0 et 100. 75. Alors, qu'est-ce que je gagne? Bah, rien. C'est vous qui vouliez rejouer, hein? Qu'est-ce que je me sens seule, si tu savais. Tu connais le proverbe, hein, Jeanne? Mieux vaut être seul que mal accompagné, attention. Ah ouais, c'est vous qui avez raison. Vous, qui ça, vous? Bah, toi et Fred.
Vous êtes ensemble sans être ensemble, c'est à cause du proverbe, non? C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai. Ah. Ouh. C'est pourtant vrai qu'on ferait un joli couple tous les deux, hein, depuis le temps que je te le dis. Calme-toi, Serge. J'ai juste besoin d'un homme pour m'accompagner à ce rendez-vous. Alors c'est oui? Bah, bien sûr que c'est oui. Et qu'est-ce que tu lui reproches exactement à l'instituteur de ta fille? D'être un tortionnaire qui humilie ma fille toute la journée. Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Attends, c'est elle qui m'a tout raconté. Il paraît qu'il l'attache à une chaise, soit disant qu'elle aurait la bougeotte. Non mais tu te rends compte? Oh, mais tu sais, Jeanne, parfois, les enfants racontent des cracks. C'est un moyen pour eux de se faire écouter du monde adulte. D'accord. Tu oses traiter ma fille de menteuse? Hein? Ouais, bah c'est bon. Je vais aller me chercher un autre mec, c'est bon. Mais enfin, quel autre mec? Jeanne? Mais qui mieux que moi peut faire ton mec, Jeanne? Je crois pas, ça. Ça fait 24 mois que je répète, là. Je suis prêt. Non, t'as bien fait, Jeanne. La veuve et l'orphelin, c'est un peu mon rayon. Tu t'es adressé à la bonne personne. On va lui remonter les bretelles à ton instinct. Merci, Hervé, merci. Ah, quand il va me voir arriver avec un homme sous le bras, il fera moins l'importance sadique. Eh oui, on va lui faire péter le scandale et s'il le faut, ça remontera jusqu'au rectorat. Je suis comme ça, moi. Et puis il aura beau se réfugier derrière son syndicat et tout ça, rien n'y fera. Ouais. Ouais, le syndicat, j'avais pas pensé à ça. Ça change pas mal de trucs, quand même. Hein? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, les syndicats dans l'éducation nationale, c'est des costauds, hein. Ils sont très solidaires entre collègues, hein. Non, ton institut, il pourrait être attaqué pour diffamation. Attention, là, c'est pas... Mais c'est ma fille, la victime. Il attache au piquet dès qu'elle ouvre la bouche. Ouais, mais c'est ça, elle ouvre la bouche, voilà. C'est une vraie pipelette, ta pisseuse. Moi, je le comprends aussi. Ah non, je vais pas me mettre en porte-à-faux avec les syndicats de la fonction publique, hein. Surtout en ces moments de décentralisation forcenée. Faut se serrer les coudes. Je peux pas. Eh ben, dis donc. Dire que j'étais fière que tu te fasses passer pour mon mec. Bon, oui, elle me le joue pas au sentiment, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Alors là, je veux dire... Puis je sais même pas ce que c'est, alors. Elle est malade, celle-là, ou quoi? Non, je peux pas. Comme je veux pas passer pour une mère célibataire devant lui, je voudrais venir accompagner avec un homme à poigne, quoi. Et t'as tout de suite pensé à moi. Ouais. Ah bah, tu sais, hein, je suis peut-être le chevalier blanc de Maëva, mais rien ne m'empêche de m'afficher avec d'autres femmes, hein. Elle va où, ta fille, à l'école? À l'école Yuri Gagarine, au Buisson. C'est pas vrai, c'est là que j'ai passé ma primaire. Attends, tu parles bien du quartier des Buissons, derrière l'avenue Lénine, en parallèle à la rue Rosa-Luxembourg, dans la Passe Aragon. C'est ça. Ah, c'était l'époque où on vivait en immeuble avec maman, mais que des bons souvenirs. Mon maître, il m'attachait sur la chaise et il me tirait les oreilles et des fois il me donnait des coups de règle en fer sur les doigts. Non, que des bons souvenirs, hein. Je crois pas que tu vas venir avec moi. Hein. Est-ce que tu serais capable d'essuyer le tableau pendant qu'on parle? Oh bah c'est sûr, hein, souvenir, hein. J'ai quasiment pas changé, j'avais déjà des lunettes à l'époque. T'es insupportable, André, je t'avais dit pas de vague. On fera pas un homme à lunettes, un 2 ans de la retraite en plus. Bah quoi? Il a dit que ma petite fille était une emmerdeuse. Non mais ça va pas. Mais c'est pas ta petite fille. Et puis t'es pas mon mec non plus. Ah mais ça reste à prouver, Jeanne, regarde là. Oh là là, t'es tout agité. Tu transpires en plus, je vois bien qu'il se passe quelque chose. Reste là, on est bien là. Hein, on est bien. Bonjour, Vince. Oh, j'hallucine, Gis. Oh, il est même pas 10h, t'es déjà bourré. Sans déconner, fais gaffe, t'es sur la mauvaise pente, là. L'alcool te tient, man, hein. Sache une chose, Vince, ce n'est pas l'alcool qui tient l'homme, c'est l'homme qui tient pas l'alcool. Nuance. Ah, c'est beau, c'est de qui? De quoi? Non, pas de quoi, de qui? Pas de quoi, de qui quoi? Ok, oublie ça. Ça quoi? Oula, ça va être sport aujourd'hui. Attends, je... Laisse-moi! Ok. Ah, c'est dur. Mais j'ai pas tout compris, mais c'est super dur. Ah, Jean-Claude, t'es là, toi? Ah, Harvey. Bon, bah, je te laisse, hein, et en pleine forme, tu vas voir. Ouais. Bah, j'ai pas vu ta voiture dans le parking, qu'est-ce qui se passe? Mais ce matin, la maréchaussée m'a fait souffler dans le ballon, moi. Oh merde, ils t'ont retiré ton permis. Ah bah ça risque pas, je l'ai plus depuis 3 mois. Ils m'ont pris ma voiture. Mais comment tu vas faire sans voiture, là, pour partir en clientèle, Jean-Claude? J'ai pensé à une solution de repli vert. Toucher mais pas couler, j'y sais. Qu'est-ce que tu vas faire, devenir piéton? Parce que là, bourré comme t'es, même si tu rentres en collision avec un bus, t'es en tort, hein. C'est ta femme qui va t'amener? Ma femme au volant? Ah oui, pardon, excuse-moi, me retournant. Non. Non, tu vas pas boire, Jean-Claude, ça t'a pas servi de leçon? Et justement, vers maintenant que j'ai plus ni ma voiture, ni mon permis, que la fête commence. Oh non, oh là là. Ce coup-ci, je crois que pour votre ami Jean-Claude, c'est définitivement réglé. Tiens non. Plus de permis, donc plus de voiture, donc plus d'emploi, dehors l'alcoolique et sans indemnité. Ah, depuis le temps que j'attendais ça. Ah mais vous pouvez pas le virer comme ça, Carole, hein?
Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait trouvé une solution. Ah, il arrive d'un instant à l'autre. Et comment il va faire? Il va faire sa tournée en patin à roulettes? J'en sais rien, mais il va trouver. Tiens, ça doit être lui. Messieurs, dames, je vous présente le Xantia 2. Xantia 2. Et vous comptez faire quoi avec cet engin? Bah, ma tournée client, bien entendu. Je l'ai aménagé spécialement pour. Hein. Par exemple, à l'avant, bon, bah, il y a mon duvet, avec mon petit nécessaire de toilette. Important l'hygiène en tournée, Carole. Hein. Bon, et puis derrière, bon, bah, là, c'est plus professionnel, forcément. Hein. Mon catalogue client, mes échantillons, et puis mes petites provisions de bouche, un peu comme dans la Xantia. Bref, me voilà prêt à reprendre la route. Non, vous êtes surtout prêt à prendre la porte. Erreur, Carole. J'ai consulté son contrat pas plus tard qu'hier, et tant qu'il fait du chiffre, il le fait comme il veut. En vélo, en bateau, en chameau, en... Non, pas en bateau, j'ai le mal de mer. T'occupe. Soit. On verra au résultat. En attendant, dégagez-moi ça, j'attends des clients. Mais tout de suite, Carole. Et pas par l'ascenseur, ce n'est pas un monte-charge. Oh non, s'il vous plaît, Carole. Prenez l'escalier. Savez pas perdre avec le sourire, hein. Faut que vous fassiez une dernière petite mesquinerie, petite vacherie, Carole, hein. Pas du tout, Hervé. Je crois même que cette idée de mobilette est une très bonne idée. Ah, quand même. Vous savez, l'alcool en 2 roues, ça ne pardonne pas, et vu les habitudes de Jean-Claude, il risque fort de nous quitter sous peu. Peut-être même plus tôt que prévu. Jean-Claude Jean-Claude Ah, bien joué. Encore. Pardon. Dans les locaux, aux heures de boulot. Il a dû être vert, hein, Jean-Guy, quand il a amené tes papiers de sécu. David. Quoi? Oh non, ça fait 2 fois depuis que t'es arrivé, Jean-Claude. Ouais, mais moi, c'est ma vessie, elle est pas habituée, ça doit être le thé, hein. Puis à qui tu veux que je demande, enfin? Oui, c'est bon. Allez, vas-y. Et jure-moi que tu prends pas de plaisir, Jean-Claude. Hein. Tu rigoles ou quoi? Ouais. Mais enfin, si tu pouvais te couper les ongles bien ras. Oh, quoi, on peut rire. La vie est belle. Ah ouais. Et les conneries. La vie, des fois, elle est pas belle du tout, j'aime autant te le dire. Ouais, mais faut se forcer un peu. Ouais. Je t'emmerde. Pas autant que moi. Je t'en foutrais de l'amabilité, moi. Ah, merde. Oh, ça va aller. Ah, ça va? Non, mais j'hallucine. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ils t'ont pas arrêté aux urgences, hein. Je suis même pas allé, j'ai presque plus de fièvre, regarde, touche. Ah non, moi je suis plus infirmière. Hein. 7 jours de plus, j'arrête. Hein. Vraiment, t'es con, t'es méga con. Hein. Quand on a un furon gros comme ma pomme, eh ben on le fait soigner. Mais j'ai trop de travail, hein, j'ai des greffes sur le dos, j'ai tout à faire, là. T'as surtout une sainte frousse de l'hôpital. Mais hein. pas du tout. Si. Mais je suis pas malade, je vais à l'hôpital quand je suis malade. Si j'avais un cancer, j'irai à l'hôpital. Là, je vais pas y aller pour un bouton dans le cul avec un peu de pu. Ah, on parle de moi, là? Ouh, ne fais pas rire. Quoi? Attention. Quoi? Mais il a raison, Fred. C'est pas la peine d'aller à l'hosto pour soigner ça. Moi, ma grand-mère, elle m'a appris comment fallait faire. Oh, je vais pas aller à la clinique pour un petit bouton aux fesses, quand même. Non, Voyons, réfléchis. c'est super simple en plus. Hein. Ma grand-mère, elle avait le don. Alors elle. Ah non, je veux pas savoir, je te crois d'ailleurs et je te le laisse. Ouais, c'est ça. Et puis moi, laisse-moi aussi. Et puis oublie-moi pendant quelques jours. Un peu d'eau chaude. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te le faire à la bretonne, tu vas voir. Ma grand-mère, elle disait toujours pas de pitié avec le pourri. Alors tu vas faire le signe de croix à l'envers et de la main gauche et tu vas voir, ça va sortir comme par magie, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Ça va pas ou quoi? Bah t'as pas les jetons, Vévert, quand même. Mais si, j'ai les jetons. Tu t'es vu avec ton couteau, ton eau chaude, là? Où est-ce que t'as appris à faire ça, en plus? Bah à la ferme, cette bonne paire. Sur les moutons, surtout. Tu verrais les kilos de pu que j'ai fait jaillir. Allez hop, avance. Mais ça va pas, je suis pas un mouton, j'y vais pas. Mais Vévert, tu vas pas te dégonfler. Non, j'y vais pas. Mais... Hop, hop, là. Allez, arrête. Attends-moi 2 minutes, hein, Vévert, hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'avais oublié de faire le plein. On va pouvoir y retourner, mon petit Vévert. C'est un furoncle? Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas comme sur les moutons? Bah, c'est-à-dire qu'en Bretagne, on incisait tout de suite, on laissait pas la faire se développer comme ça, tu vois. Ah ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as au cul, ta 3e fesse? Une grosse semaine? 15 jours? Ah ouais. Ah bah c'est normal alors, hein. Allez. C'est vrai qu'il a beaucoup grossi ces derniers temps, là, hein. Oh, je me sens pas bien, je me prends un petit café. Moi non plus, Vévert. Allez, faut y aller maintenant. Oui, une seconde. Jean-Claude? Jean-Claude, qu'est-ce que tu... Ah, je peux pas me baisser! Quelqu'un au secours! Jean-Claude! Ah, je peux pas me baisser! Jean-Claude, réveille-toi! Ah! De retour! Ça va? Ah, ça va mieux, ouais. Ils m'ont enlevé un truc énorme, hein, quand même. Moi, je suis content, je vais bien. Toi, mais Jean-Claude, il est où? Ah, mais Jean-Claude, il est resté. Ils lui ont fait des analyses, il n'arrive pas à se réveiller. Non. C'est grave? Non, on sait pas. Il est tombé sur un mode breton très sympa, là, qui lui a remis un peu de sang dans son alcool. Dis-moi, Fred, tu pourrais me prêter un de tes strings, là, parce que la cicatrice est assez mal placée. Attends, moi j'ai un petit cul, t'as un gros cul. Non, j'ai beaucoup perdu, là.
Je peux parler encore, mais... Enfin, Jean-Claude, je t'avais dit de pas le dire. Tu peux pas penser un peu avant de parler, non? Mais je pense, Hervé. Seulement, j'ai ma langue, elle va plus vite que ma pensée. J'ai une langue très rapide. Elle a pas beaucoup de mérite, hein, vu la vitesse à laquelle tu penses. Bah ouais, en plus. Tu comprends ce que je te dis, Jean-Claude, des fois? J'écoute, en tout cas. T'écoutes? Comprendre, mais Oui, j'écoute. oui. C'est déjà bien. Oui. Mais je vois bien que t'es tendu comme une corde à linge de violon, hein? C'est à cause de mon stagiaire, là, il me rend fou. Ouais. Je crois que t'avais trouvé la perle rare que monsieur savait tout faire. Oui, mais il parle pas. Tu le crois, ça, il ne parle pas. Il est muet. Non, il passe la journée entière sans moufter. Hein, j'essaie de discuter gonzesse, politique, football avec lui, rien. Il répond oui ou non, c'est tout. Eh ben, c'est parfait. Ça en fait au moins un qui travaille ici. Pour la parlotte, d'autres s'en chargent. Au travail, messieurs. Oui, ben c'est la pause, Jean-Guy, là. Hein? Au travail. Syndical. Eh ben, au moins, ton Bernardo, là, hein, eh ben, il mouffetera pas sur tes petites combines, tu vois? Parce qu'il y a rien de pire que les bavards qui te causent du tort et à travers. Puis tant qu'il fait ton boulot... Oui, mais on n'a rien à faire en ce moment. Il est là, il reste planté devant moi avec son cire de bonnet, là. Ouais, bah, tu l'impressionnes, voilà. T'as dû lui faire aller ce brouf, je suis délégué syndical, et le mot, mais il s'est fait dans son calbut. Alors t'as qu'à me l'amener, je vais te le dérider, moi. Comment peut-on résister à Jean-Claude Convenant? 75 kilos de pure sympathie irrésistible. Je ferais parler un Corse. Et parole de Corse? Ah bah, parole de Corse. Et là, le mec, il dit, dis-moi, il aurait pas un petit goût de merde, ton beurre? Et l'autre, il répond, bah... Forcément. Forcément. C'est marrant, non? Oui, monsieur. JC. Appelle-moi JC. Hein? T'en as des histoires drôles? Ah non, monsieur Jean-Claude. J'y sais. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Ben... Bah les gonzesses, par exemple. Bon, t'as pas une tête de tombeur, mais la nature est généreuse, donc forcément, t'en as attrapé une ou deux. Hein? Les gonzesses, hein? Pas trop, non. Ouais, laisse tomber, c'est désespéré. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot, tu vas voir. Mais lui, si. Ça y est, t'as fini, là. Ah oui. Ah ben voilà, il a fini. Il peut rester là 1 heure. Cyclisme? Ben... Bah t'étais où, Jean-Claude? Je t'ai cherché pour déjeuner, moi. Bah, je me suis occupé de notre muet. Méthode convenant, péable content. Tu vas voir, c'est mieux qu'un aller-retour à Lourdes. Simon? Tiens, Hervé, ça va? T'as bien mangé? Parce que moi, c'était super bon. J'ai pris de la blanquette. Ah ouais? J'en ai même pris 2 fois. Et aussi des patates. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu l'as bourré ou quoi? Ah, bah, une demi-bouteille de Génépi, hein, c'est l'alcool des cimes. Ça déridera un savoyard. Tu sais, t'es cool, JC, c'était Mais je sympa. sais, hein. ouais. C'est pas un gros lourd pénible comme tu m'as dit. J'ai jamais dit ça. Et par hasard, en plus, parce qu'il m'a payé plein de coups. Oui, bon, allez, au boulot maintenant. Tu vois qu'il est pas aussi borné que tu le dis. Le pélican. C'est qui le pélican? C'est comme ça qu'on t'appelle? C'est marrant, hein, c'est à cause de... Bon, allez. Simon, venez ici, attendez-moi. Hervé, je vous emprunte Simon pour l'après-midi. Un muet, c'est exactement ce qu'il me faut pour faire du classement dans mon bureau. Oui, mais... bon. Allez, c'est moi. Bah, j'espère que ça va bien se passer, hein, parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait se méfier de vous. Vous étiez un vrai pervers. Un pervers? Attendez, racontez-moi ça. Venez dans mon bureau, on va noter tout ça. Hein. Voilà. Un petit café, Jean-Guy. Quel garçon précieux, ce Simon. Hein. C'est fou ce que j'apprends sur vous. Jean-Claude, la flasque que vous cachez, là. Mais quelle flasque, Jean-Guy? Allons, Jean-Claude. Voilà, il me manque encore 2-3 petits détails pour boucler vos dossiers. Simon fatigue. Hein. Ça devrait suffire à relancer la machine. Quelle merveille, la bêtise. Hein. Il vino veritas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire la vérité dans le vin, il va tout balancer. Alors ça va. Quoi? On est sauvés. Parce que moi, dans ma bouteille, il y a que du rhum. Alors... Ah bah oui. Méthode convenant. Oui. Méthode convenant. Payable content. Voilà. Dur. Il est de plus en plus malade, celui-là, c'est pas vrai. Taré, il a dû être lobotomisé à la naissance, c'est pas possible. Ça veut dire quoi, lobotomisé, Hervé? C'est... restaurant ami Jeanne. Ah bah oui, c'est ton ami, mais ça veut dire quoi? C'était pas. C'est pareil, à 30. Eh, s'il vous plaît. Je voudrais lever ce gobelet à la fin du règne de la terreur. Ah oui! Ouais! À la fin de 5 ans d'harcèlement physique et moral. Ouais! 5 ans de violence gratuite et d'agression en tout genre. Ouais! Sans André, c'est désormais dans un climat de sérénité que nous viendrons travailler chaque jour. Ouais! Sans nous demander le soir si nous ferons pas un petit tour par les urgences avant de rentrer chez soi. Ouais! Enfin, André, si tu nous entends, sache qu'on te la met profond. Ouais! Oh, dis donc. C'était magnifique, ce discours. Merci. Il y a un moment, t'as failli me faire chialer, ça. Il est émotif, hein. Va le voir.
On sent, il y a comme une légèreté dans l'air, là. C'est très bizarre parce que moi, j'ai du mal à imaginer qu'il viendra plus nous faire chier ici. Ouais, puis qu'on n'aura plus peur de le croiser dans les couloirs ou là, à la machine à café. Eh, regardez, j'ai trouvé une de ses vestes en bas. Faut s'en débarrasser, hein. Qu'il reste rien qui puisse nous faire penser à lui. Attention, Sylvain. Cette veste, elle est symbolique. Elle va payer pour André. Il a raison, Bébert. On a qu'à chier dedans. Ouais. Ça, c'est pour les côtes et les dents pétées que tu nous as fait. Ouais, mais c'est à cause de lui si j'ai de la tension et des varices. Et moi, c'est de sa faute si je sors pour tous les bras parce qu'il me stresse alors je transpire. Et moi, si je bois un coup de temps en temps de trop, mais ça tient compte de lui. Et puis moi, il m'a obligé à laver sa voiture, ce salopion. Ouais, bah, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est... Ouais, mais avec la lampe. Eh, moi, c'est carrément le plus beau jour de ma vie. Entre André qui s'est fait virer et Jean-Guy qui est pas là de la semaine, il manquerait plus que je bosse, moi. Et pourquoi qu'il s'est fait virer, André? Ah, moi, je sais, c'est parce que le patron, il a découvert qu'André joue au flipper avec sa femme. Non, mais c'est Sylvain qui m'a dit, attention, toi. Mais non, je sais pas, moi, c'est Jeanne qui me l'a dit. Ah, ben moi, on m'a dit qu'il s'était fait virer parce qu'il connaissait pas assez bien son alphabet et qu'il classait pas assez vite ses dossiers. Mais non! C'est pas possible, André, il est chauffeur. Il est pas classifieur. Mais moi, je répète ce que m'a dit Maëva. Ne couvre pas tout. Je te le dis pour André des archives, le petit stagiaire. Pour André le chauffeur, je savais pas moi, hein. Je viens de l'apprendre par vous. Hein. Mais attends, ça, on est sûr que c'est la veste d'André, du coup? Ouais, ça, c'est la veste d'André! Non, faut qu'on réfléchisse. Sylvain, je te pose une question, c'est pas compliqué, est-ce que tu as vu sa voiture dans le parking? Calme-toi, c'est pas possible que ça soit une fausse rumeur, c'est pas De possible. toute façon, on va être fixé très rapidement, juste avant de raccompagner le président. André vient toujours prendre un café à 18h05 précise. Et il est quelle heure? 18h05 précise. Non, qu'est-ce que vous faites? Non. J'allais l'amener au pressing. Jeanne, est-ce que t'as du fil sur toi? Jeanne, Jeanne, attends, il y a Jeanne. Aïe. J'en ai marre. C'est le café, c'est ça? Mais non, il y a un obsédé qui m'appelle au moins 10 fois par jour. Et quand je lui demande avec qui il a rendez-vous, il me répond avec ton cul. Et il a pas rendez-vous, c'est ça? Oh bah là, tu l'as dans le cul, hein, cherche pas. Hein. Oh. Ah, Julie, vous cherchez. Le président est furieux. Il a appelé ce matin, vous l'avez mis sur attente. Bah oui, il vous cherchait, votre poste était occupé. Alors j'ai pas dû réciter l'alphabet, j'ai mis le disque d'attente. Eh bien, justement, il pose problème. Il répète inlassablement « Je ne veux pas travailler ». Je ne veux pas... C'est inacceptable. Bah écoutez, Jean-Guy, moi je suis standardiste, hein, pas DJ. Alors dites-moi ce que vous trouvez acceptable comme musique d'attente et je le Eh bien, passe. voilà un classique de sonnerie de trompe de chasse remasterisée. Je vous conseille la 3e battue. Ça ira très bien et c'est consensuel. Ouais, j'en suis sûr. Prendre les salariés pour des pigeons, ça je savais, mais le client pour du gibier, attention. Vous avez une autre solution? Non, pas pour l'instant, mais je ne laisserai pas Juju dans l'embarras, vous me connaissez. Je suis pas dans l'embarras, je m'en fous. Ta gueule. Débrouillez-vous. Je ne veux plus que ce disque pose problème. Et surtout pas au président. Je compte sur vous, hein. Ne me décevez pas. Tu connais Jean Ferrat? Pourtant, que la montagne est belle. C'est bien comme musique d'attente, c'est la montagne, quoi. Non? Je sais pas, on peut jamais trouver autre chose. Attention, c'est notre boîte, hein. Donc le choix de l'identité sonore doit être le nôtre. Quitte à chanter nous-mêmes, par exemple. Chanter, j'adore ça, les karaokés, je suis super fort. Pas un karaoké, on va chanter un canon, par exemple. Tiens, un canon. Ouais, bonne idée, parce que là, je t'arrode à sec, un petit canon. Quand Jean-Claude, on cherche une chanson facile à chanter pour le disque d'attente. Bah, Johnny, que je t'aime, c'est Bonnard, ça pour les meufs. Que je t'aime en canon. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Non mais n'importe quoi. Faut un truc populaire. Eh ben frère Jacques, le canon des canons. Ouais, c'est bien ça. Ok. Attention. Je commence, t'enchaînes? Commence, D'accord. Attention. En 3, 4. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Chopez les Martines, chopez les Martines. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu chantes là? Bah, frère Jacques, hein. Choper les Martines, c'est quoi ça? Bah, c'est frère Jacques, déjà, vous êtes gouré au début, c'est frère Jacques couille plate. J'ai rien dit, mais bon, on n'est pas sorti. C'est pas gagné. Choper les Martines. Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude, là? Punaise, t'es chiant! Je t'ai dit qu'il fallait, pour le canon, il faut créer un décalage, il faut reprendre le début. C'est ça qui fait un joli truc. Bon allez, on reprend. Ah, allez.
Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de préparer une petite musique. On récupère l'identité sonore de notre boîte, c'est tout. Non, attendons, le président essaie d'appeler depuis une demi-heure. Il tombe sur un bonnet qui chante le petit bonhomme en mousse. Oh, c'est Sylvain, j'y vais, Jean-Guy. Quelle cruche, celle-là. Bon, on vous fait écouter ce qu'on a fait, quand même? Ok, attention, j'enregistre. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme musique d'attente? Bah, les 4 saisons du Vivaldi. Quoi? Attends, on se fait chier à faire des canons, ils nous mettent de la musique de pizzeria, les 4 fromages là de Panini, là. Sans déco... Et tu ris? Oui. Oui, je vais voir Jean-Guy, moi, il va voir comment que je m'appelle. Hier soir, j'étais avec le môme, le petit dernier, là, Kevin. Il me dit, papa, quand je serai grand, je ferai tout comme toi. C'est con, les mômes, parfois. Ouais, c'est... Qu'est-ce que... Tu te moques? Non. Ah bon? Ah, Jean-Claude? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'invites ton père à mon seigneur en or? Attends, mais c'est sponsorisé par la boîte. C'est pas moi qui l'ai inscrit, il était sur la liste. Mais c'est une soirée qui récompense les salariés qui ont fait 40 ans dans la même boîte. Ton père, il a jamais bossé. Mais je sais bien, seulement ils sont tellement habitués à le voir à la NPE qu'ils ont fini par croire qu'il y bossait. Salut le syndicat. Bonjour. Bon, ben, vous avez sûrement plein de trucs à vous dire. Hein. Je vous laisse en famille. Jean-Claude, tu me règles ça? Ah, dis donc, ça frétille de minettes ici. Tu sais qu'à cet âge, elles sont sensibles au charme de l'homme mûr, hein, et d'expérience. Tu penses pas? Non, écoute, tu te tiens un carreau ici, hein. Pas comme la dernière fois avec Jean-Guy, hein. Oh, ça va, je me suis excusé. Et tu picoles pas? Pas une goutte? Ah non, ça va se voir, hein. Je passais pour un mufle. Bon, d'accord, alors, un minimum, et pas de mélange, hein. Mais enfin, pour qui tu me prends? Bah, pour un convenant, papa. Oh bon? Finement observé, bravo. Ah, Jean-Claude, j'ai fait la connaissance de votre père, c'est un homme charmant. En doutiez-vous? Peut-être mon fils n'a-t-il pas su donner au nom des convenants l'éclat qu'il mérite. Ben non. Oui, je vois. Pourtant, j'ai tout fait pour l'éduquer dans les principes de l'école anglaise. Mais que voulez-vous, parfois, la créature échappe à son créateur. Mollo, papa, mollo. Et par exemple, ce côté rustique, je n'y suis pour rien. Il le dit lui-même, je me suis fait tout seul. Mais force est de constater qu'il n'a pas eu le temps de se finir. Nancy? Oui? Vous pourriez venir à l'instant, je vous prie. Bien sûr. Merci. Excusez-moi. Mais ne vous excusez pas, la beauté a tous les droits. Charmeur. T'as vu, fiston, la classe des Miller? Oh, la Nancy, là, elles font comme de la rayette sur un radiateur. Bel exploit, papa. Ça mérite une petite récompense. Ah. Whisky? Oh, oui, alors. Mais mollo, hein, pas plus haut que le verre. 2 doigts. Oui. Tiens. Ah, Jean-Claude? Oui? Oui, votre père. Je dois avouer que c'est un homme charmant. Je ne sais pas... On parle de moi, là. Eh oui, j'étais allé vider l'eau des olives, ça soulage. Bon, alors, de quoi qu'est-ce qu'on causait déjà? Et je parie qu'il a essayé de vous buter dans un coin, le maladroit. Hein? À vous, fils. Papa, enfin. Ah, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Là, t'as pris une veste, j'en suis sûr. Mais c'est pas du mourant pour ton sein, ça. Laisse faire l'homme d'expérience. Ouais. Bon, alors... Alors, messieurs, tout va bien? Oh, revelait le gros con. Claude? Oui, c'est... Ça va? Oui, c'est papa. Bravo. Ouah, il me fait passer pour un con auprès de Nancy, il me grille auprès de Jean-Guy, bah, tout fait le pater, hein. C'est pas possible, hein. Ah, Jean-Claude, Juge me signale que ton père a emprunté l'Axantia pour rentrer. Quoi, dans cet état, mais il est complètement fracassé? Non, il s'en est rendu compte avant de sortir du parking. T'en fais pas, il rentre à pied. Ah bon, ça va, je préfère. Où est-ce qu'il a laissé la bagnole? Dans la voiture de Jean-Guy, son siège avant. Oh merde, c'est pas... Ah ouais, faut y aller, là. Tu finis pas? Ouais, qu'est-ce que tu veux? On est, on vit, on trépasse. Mais ça me fait pas peur, hein. Ah bon? Non. Ce que je voudrais juste, tu vois, c'est calancher en douceur dans mon plumard. Pourquoi tu te ferais pas installer un lit pliant au balto? Pas con. Prévoyant, surtout. Quelle belle cérémonie. Le président a été bouleversé. Il avait la gorge nouée quand il a prononcé le discours d'adieu à sa petite maman. À ce moment-là, c'était plus le capitaine d'industrie qui s'exprimait,
mais un simple petit garçon. Nous sommes peu de choses, Maëva. Du berceau au funeste catafalque, la vie passe comme un songe. Vous croyez qu'il a apprécié la présence de ses employés? Il a été très touché, ma petite Maëva. Seules 2 personnes manquaient à l'appel du cœur, de gougnafiers qui ne respectent rien. Dis-moi, Bébert, tu viens clapper à la cantoche? Eh, y'a Rôti de veau. Encore? Ouais. Oh non, je t'invite à la pintade qui fume, ils font des rognons ce midi. T'aimes ça, toi, les rognons? Ouais, je vais vous faire des couilles pour les rognons, ouais. Oh, tu sais que toi, t'es pas le dernier sur la tortor. Hein. Ah, c'est clair. Oh, le morsif, ouais. Ah ouais. Au fait, comment que c'était l'enterrement de la vieille président? Ah oui, c'est vrai que c'était aujourd'hui. Il était bien le buffet. C'était poignant, hein. Bon, arrête de faire ton lèche-cul, c'est pas ta mère qu'on a enterrée quand même, non? Mais non, mais perdre sa mère, mais ça doit être terrible. Ah oui. Moi, si ma mère, elle s'en va avant moi, je congélerai son corps. On sait jamais avec les progrès de la science. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, écoute-le. Mais il tombe bien. Parce que moi, j'ai un congélo de 300 litres sur les endos. Ouais. Il est tellement gros qu'on pourrait y faire entrer une vache. Attention, hein, vu le gabarit de Mme Muller, ça risque d'être ric-rac. Mais vous respectez vraiment Oh, rien. ta Un jour, ça gueule. vous retombera sur le coin du museau. On rigole. Et si je vous dis que le président, il a donné une demi-journée à tous les employés qui compatissent à la disparition de sa mère? Ça vous fait moins rire, là, hein? File ton brassard. Laisse mon crêpe, c'est le mien. Tu veux la filer ta crêpe ou je t'en mets une? Le lâche pas! Je fais ce qui me plaît. Alors, mon petit Jean-Claude, vous vous portez bien? Vous savez que votre absence aux obsèques n'a pas échappé à notre pauvre président. Oh, mais il ne faut pas qu'il m'en veuille, Jean-Guy, moi. Les obsèques, ça me meut trop. Hein. Le cimetière, je ne peux pas. Autant les crématoriums, ça, d'accord. Parce qu'il faut saluer la performance technique. C'est quoi, ça? Ça, c'est mon brassard de deuil. Quelle perte pour notre président. Vous savez, la couleur du deuil, c'est le noir. Hein? Le noir, oui. En fait, c'est mon brassard de capitaine de l'équipe de foot. Et je tiens à associer tous les membres de l'équipe. En plus, vous vous foutez de moi. Mais non. Mais c'était pas le jour, mon petit Jean-Claude, hein? Ah, Jean-Guy, je vous cherchais. Oh. Ah, le voilà, l'autre ripailleur. Oh, je n'ai pas le cœur à rire. Comment va le président? Faire le pitre un jour de deuil, votre conduite est inqualifiable. Non, voyez. Mais Jean-Guy, je ne comprends pas. Inqualifiable. Ma chaussette. Oh. Ouais, rends-moi ça, là. J'ai attrapé froid. Et moi, il n'y a pas que le boss qui est en deuil, hein. Ça sent le cimetière indien, hein. Ça va pas ou quoi? Je porte des semelles mentholées. Attends, tu ris ou quoi? Faut consulter, sinon on va t'amputer, hein. Inqualifiable. Il est con.